Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite story time qui sera la semaine avant le mariage, on va dire. Voilà, je vais vous parler un petit peu de comment c'était, vous donner quelques petits conseils. Donc tout d'abord pour les conseils, j'ai envie de vous dire ça va être une semaine très fatigante, moralement et physiquement, nerveusement aussi, ça va être très fatigant. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes bienveillantes, mais pas trop de monde non plus pour pas que ça cafouille. Moi j'avais demandé juste à mes parents, mon frère, de m'aider, voilà, de nous aider avec le chat. On n'avait pas voulu être 15 000, je crois qu'il y a aussi mon beau-père qui est venu nous aider, mais je me rappelle plus. Mais voilà, vraiment la famille très très proche, on n'avait pas besoin d'être 15 000, ça servait à rien. Donc ça a été une semaine un peu chargée en rendez-vous, dans le sens où c'est que il a fallu retourner voir tous les prestataires pour vraiment être ok. Donc ça c'était le lundi. Les photographes le lundi également sont venus à la maison pour faire les les repérages, pour voir les lieux, pour voir où c'est qu'ils préfèrent des belles photos, puisque en fait on n'a pas fait nos photos de couple le jour-là, on les a fait la semaine après ou 15 jours après. 15 jours après je crois qu'on les a fait. Ensuite, le mardi, je suis allée chez l'esthéticienne pour faire les soins, les premiers soins, voilà. Je vous ai fait une vidéo ici, je vous la remets ici sur les soins qu'il y a à faire avant le mariage. Ensuite, donc toujours le mardi, le chat a été en vacances le mardi soir, donc ça c'était plutôt cool. Donc le mercredi, on avait loué un camion au Leclerc pour aller chercher les tables à Besançon avec les housses de chaises. En revenant, il a également pris le vin, enfin, tout ce qui est vin, apéritif, etc., tout ce qui était alcool. Nous, avec ma mère, donc le mercredi, on a fait les boîtes à dragées, pardon. On a fait les nœuds pour aller sur les chaises. Et il y en a eu pas mal à faire, d'ailleurs. Ensuite, le jeudi, on a eu la salle à 9h30, on a fait l'état des lieux, on a signé, on a donné le chèque de caution, etc. etc. Et après, c'était à nous, les clés. Donc, on a déchargé tous les cartons de déco qu'on avait emmenés au préalable chez mes parents, c'était plus pratique pour nous déjà pour les entreposer. On a attendu que le chat arrive avec les tables, ou alors il était cherché le jeudi. Bref. Donc il est arrivé avec les tables, donc on a déchargé les tables, on a installé les tables là où on pensait. Donc on les avait dessinées sur un plan. D'ailleurs, je vais vous montrer. On avait un plan de la salle des fêtes. Donc on les avait dessinés là sur le plan. Sur le plan, ça rend d'une certaine façon. Donc après, il fallait voir en vrai ce que ça donnait. Donc du coup, on a installé nos tables. On a commencé la décoration, déjà il a fallu défaire toutes les serviettes, ça a pris un temps fou. Je crois qu'on a mis bien 2 heures avec ma mère à défaire les serviettes parce que j'avais fait des pliages palmiers. Vous verrez après, je vous insérerai une vidéo de la décoration un peu plus tard, une autre vidéo là-dedans, je sais pas, on verra. Donc du coup ça a pris énormément de temps, je pensais pas que ça prenait autant de temps. Bref, mais je voulais pas les abîmer avant, donc voilà. Après il a fallu donc mettre toutes les tables, mettre toutes les chaises, mettre les housses de chaises, ça a pris également beaucoup de temps. Accrocher tous les rubans tous les gros nœuds sur les chaises, qui a pris aussi beaucoup de temps. Donc là, le jeudi a déjà été bien entamé. On avait mis les nappes, on a commencé à mettre la petite décoration. Et puis il était déjà l'heure, il était déjà 20h le soir, donc voilà, on a mis toutes les boissons au frais, etc. Ensuite, le vendredi matin, donc on est retourné à la salle pour finir la décoration, puisque en fait le jeudi après-midi il y a eu un enterrement, donc les gens avaient loué la petite salle juste à côté qu'on avait également nous loué pour un café après l'enterrement, donc on est resté calme mais on n'a pas pu tout décorer. Donc après il y a eu à décorer donc la salle pour les enfants, donc la petite salle on l'avait pris pour les enfants. Ils avaient 2 tables avec des ballons, un toboggan, bref, il y avait des jouets pour eux, des coloriages, j'avais tout préparé. Et j'ai préparé également, donc le vendredi, on est retourné, on a vraiment tout bien préparé, donc mettre les assiettes, les chemins de table, etc., etc., tout bien finir. Et le fleuriste est venu, le vendredi soir le fleuriste est venu, le vendredi l'animateur est venu installer son matériel. Un autre mec est venu installer un fond derrière notre table pour faire des belles photos,
ainsi que des toiles blanches au mur pour un petit peu améliorer la pièce. On a décoré dehors, on a monté le chapiteau. J'ai préparé les tables pour l'apéritif, comme ça les serveuses n'avaient plus qu'à les sortir. Qu'est-ce qu'on a? On a préparé la table du livre d'or, la table pour la bière, voilà. Et le samedi matin, donc le jour J, donc je vais vous faire une story time des deux, hein, le jour... ou non, je couperai. Non, vous n'aurez pas le jour J. Donc dans tout ça, on y a fallu également... le jeudi, je suis allée chez l'esthéticienne me faire les ongles. Le vendredi soir et le jeudi soir, nous avons préparé notre entrée de bal. Voilà notre ouverture de bal. Je peux vous dire que ça a été vraiment des jours, 2 jours très très intenses. J'avais mal aux pieds, j'ai pas arrêté de marcher, j'étais fatiguée. C'est une pression de dingue parce qu'on n'était pas beaucoup, il fallait que tout soit nickel. Quand il faut préparer 2 salles, l'extérieur, bien évidemment il fallait préparer aussi les toilettes, hein, parce que ça c'est un truc qu'on pense pas, mais mettre du papier toilette, des torchons, des serviettes, du produit pour se laver les mains, enfin c'est des choses qu'on pense pas. Il y a eu également la semaine là, on a dû aller faire les courses, non ça on les avait déjà fait. Et il a fallu qu'on aille faire 2-3 courses aussi, donc c'était... Voilà, il a fallu qu'on aille chez le traiteur, dire le nombre de personnes qu'on était exactement. Donc voilà. Mais ça c'était pour la semaine avant, donc c'était vraiment très 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 intense, mais c'est vraiment des choses que j'adore. Et pour vous dire à quel point le stress était présent et a joué sur moi, sur ma santé, c'est que j'ai commencé à avoir des saignements les 2-3 jours avant le mariage. Génial, vous aurez la suite dans la prochaine story time du jour J, mais vraiment très fatigant la préparation, mais j'ai adoré en fait préparer la salle. Contrairement au nettoyage du lendemain, moi j'ai adoré préparer la salle, c'était juste vraiment tip top. Il a fallu aussi qu'on passe chez mon cousin pour leur donner les confettis, puisque c'était eux qui devaient s'occuper des canons à confettis à notre sortie d'église et de mairie. Donc voilà, c'était vraiment très très bien. Donc voilà, j'espère que cette petite story time vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Bisous et la prochaine c'est sur le jour J.